Fabien, vous avez déréférencé l'eau en bouteilles plastiques. Depuis quand? Comment? Et pour quelles raisons? Alors, notre dernière commande de bouteilles d'eau a été il y a une semaine et demie, donc il a fallu une semaine pour écouler la dernière palette. Comment on a fait? On a privilégié le contact avec nos clients, historiques chez nous. On leur a demandé de réfléchir dans une assemblée générale. Ils sont venus nombreux, 120 personnes, ce qui est beaucoup dans une AG, et ils nous ont dit on veut bien vous autoriser à réfléchir à arrêter l'eau. On ne veut pas que vous arrêtiez maintenant comme ça brutalement, mais on va faire en sorte que vous réfléchissiez aux alternatives et comment on pourrait arrêter l'eau, vu l'exposé qu'on leur avait fait sur le côté irrationnel d'accepter cette gabegie écologique de bouteilles en plastique, transport compris. Donc on a en 2008 fait une AG là-dessus. Un an plus tard, on a regardé les alternatives qui s'offraient à nous, avec de l'osmose inverse, avec des pichets d'eau, avec promouvoir l'agriculture biologique dans les zones de captage, c'est la base de la base, faire en sorte que l'eau des robinets s'améliore, quoiqu'elle s'améliore déjà pas mal, et dans cette incertitude-là, on avait une décision politique, on a fait voter notre AG, et à une voix près, 100% des coopérateurs ont décidé d'arrêter l'eau dans nos magasins. Alors c'est vrai que de faire prendre la décision par les consommateurs, c'est quand même intéressant, parce qu'en magasin, on se retrouve après à afficher que c'est eux qui ont décidé d'arrêter l'eau. Et c'est pas une direction, même si forcément on était d'accord. Voilà comment on a arrêté l'eau. Concrètement, comment avez-vous procédé? Alors concrètement, premièrement, donc un temps d'échange dans une assemblée générale. Ensuite, on a déréférencé une partie des références, ce qui a provoqué le débat quand même, parce que pourquoi mon eau habituelle n'est plus là et pourquoi vous me contraignez à acheter l'autre. Donc ça a permis, par de l'affichage, par des échanges dans les rayons, un certain accompagnement déjà de l'idée d'arrêter. On a ramené à côté des palettes d'eau les alternatives. On a installé dans les étagères qu'est-ce que pourrait être l'alternative à l'eau. Juste à côté, on a commencé à faire du conseil. Puis un an plus tard, on a pris une décision d'AG. Donc là, par contre, on a commencé à afficher qu'on allait arrêter l'eau et qu'ils ne soient pas surpris. Pour une question économique aussi, pour les habituer à ce qu'on pourrait faire autrement, parce qu'on n'a pas l'intention de les voir partir acheter ailleurs juste parce qu'on arrête l'eau, mais pour leur dire c'est une décision politique, il faut que vous nous souteniez. Donc aujourd'hui on n'a pas brutalisé les choses, mais on a fait avec eux et on a l'impression que ça va bien se passer. Que cela génère-t-il dans votre relation avec la clientèle? Alors, on a deux axes, deux limites. L'une qui serait séduire, aller séduire le client jusqu'au bout du possible, et l'autre qui serait être en servitude avec lui. Je pense qu'ici, ce que ça génère, de fait de prendre des décisions comme ça sur l'eau avec eux, c'est d'être cohérent, d'être sur l'information et pas la publicité, et de leur faire confiance et pas de les infantiliser non plus. Donc on a une relation commerciale qui est sur le besoin du client, les accompagner et pas uniquement leur vendre ce qu'on a à leur vendre. Donc, je pense que ce qui est intéressant chez nous, c'est essayer, parce que c'est un chemin, essayer de rester dans ces limites entre la séduction et la servitude d'un client. On n'a pas non plus à être dans la servitude, on n'a pas non plus à être dans la séduction. Voilà. C'est une décision importante. Quelle communication avez-vous fait autour de cette décision? L'important dans une décision importante, c'est d'y mettre tout son poids. Donc on a décidé de faire une communication en collaboration. Je dirais même que c'est la première communication entre les magasins d'un même bassin. On se paye une page qui permet de communiquer à nos consommateurs. Donc quand on prend une décision politique, il faut qu'on y aille. Première chose. Deuxième chose, dans les magasins, on aura 2 semaines d'animation
qui va mettre les alternatives en place et comment on a décidé à nouveau de déréférencer pour pas qu'un nouveau consommateur qui n'était pas là il y a 6 mois ne soit pas surpris. On a des panneaux d'affichage dès à présent dans les rayons. Et puis on a une conférence de la part de Yann Oliveau, un intervenant qui a accompagné Biocop aussi sur pourquoi il faut arrêter cette gabegie, et bien, qui viendra faire une conférence ouverte à tous et gratuite. Cette démarche de déréférencement de l'eau est témoin de votre éco-responsabilité. Y a-t-il d'autres démarches que vous fassiez quotidiennement en magasin et qui témoignent également de votre éco-responsabilité? On a quelques-unes d'autres chez Biocop. On a d'abord notre particularité qui va être le vrac. On va promouvoir l'achat en vrac pour que ce soit d'abord des emballages qui proviennent de produits recyclés, qui soient recyclables et en plus qui ne vont pas générer du déchet issu de la pétrochimie. On va avoir une démarche sur le recyclage des déchets. Nos clients en général, ça évite d'avoir des sacs plastiques à distribuer aussi. Vont repartir avec des cartons, vont repartir avec leur cabas, on va avoir nos poubelles ramassées et recyclées. On a une filière tracée qui nous donne les kilos et qu'on a revendu à quelqu'un qui valorise, on va dire, mais on a choisi une petite entreprise locale plutôt qu'une grosse entreprise multinationale qui ne pouvait pas, par exemple, mettre en place de filière pour du polystyrène, alors que la petite entreprise locale, elle pouvait, elle. On a aussi des démarches sur l'énergie. On a un magasin qui va être sur Enercop, une manière de promouvoir une autre énergie. Forcément, le tuyau qui arrive, c'est le même, mais au bout, on finance des énergies vertes. Ça paraît quand même la moindre des choses. On va avoir le référencement, pour moi, est important. On va avoir choisi de promouvoir, même dans la marge, des emballages minimum recyclables. Et choisir d'orienter les consommateurs en baissant les prix sur ce genre de prix, c'est une démarche éco-responsable parce que si on génère moins d'emballages au départ, on en a moins à recycler. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Pas mal de salariés sont sensibilisés. On ne peut pas dire qu'on a mis en place un plan de déplacement entreprise, mais on a la 3/4 des salariés qui vont venir à vélo. C'est quand même une démonstration d'un engagement. On s'est engagé autour de la municipalité d'Angers à aider la filière du recyclage. Et quand on est allé là, on s'est retrouvé avec nos collègues, confrères, distributeurs. C'est sûr qu'on avait plutôt pas grand chose à apprendre. On avait plutôt tout bon partout. Donc le minimum atteint pour nous est souvent bien supérieur à un autre minimum pour d'autres. Mais c'est pas pour ça qu'on veut donner des leçons, c'est qu'on veut continuer à pousser nos concepts jusqu'au bout et on a pas mal d'expérience, on aimerait bien faire un bâtiment en éco-construction, voilà, toute la démarche d'ensemble. Pourquoi on travaille chez Biocop? Parce que Biocop, c'est une utopie en marche, c'est un projet en cours auquel on peut encore donner notre avis, participer. Bon, il y a des contraintes, il y a le problème de vivre ensemble et de collectif, mais avant tout, c'est un projet éthique et on n'attend pas ça des commerçants. Et là, je ne vois aucun autre commerce qui aujourd'hui peut s'engager dans le militantisme, sur l'eau, sur les OGM, et dire aujourd'hui qu'il se fait entendre par ce biais-là en prenant des risques à la fois économiques et politiques. Biocop, c'est un projet politique.